Alors, pour rappel, nous allons donc écrire le programme relatif au fonctionnement de cette installation, une chanfreine négative. Alors, pour rappel, on retrouve donc les éléments de puissance, compresseur, résistance de carter, les ventilateurs et condenseurs, et puis page suivante, les ventilateurs de l'évaporateur, la résistance, enfin, les résistances de dégivrage, ici les résistances de portée, command, etc. Et puis on retrouve ici l'électrovanne, pilotée par relais KA2 dans la page suivante. Et puis ici notre horloge de dégivrage, et à la page suivante, le contact inverseur donc lié à l'horloge de dégivrage. Donc on va commencer déjà par écrire le programme relatif au fonctionnement de l'horloge de dégivrage. Donc j'ouvre Zelliosoft, je fais créer à nouveau, je viens chercher ici un automate, il me faut 8 entrées, 8 sorties. Là ici j'ai 6, 4, je descends, 8, 4, donc c'est pas bon, donc je viens chercher ici. Et là ici j'ai un 12, 8, parfait. Alors je peux l'avoir en 10, 8, en 24 volts, et ben c'est parfait. Alors c'est continu, ça ne m'intéresse pas. Donc ici, est-ce que j'ai du 24 volts alternatif? 48, 24, voilà, tiens, parfait. Voilà, donc suivant. Et donc là ici, je n'ai pas besoin donc d'un module supplémentaire, je fais suivant, et je veux travailler en ladder, suivant. Voilà, donc ça y est, j'arrive à une page. Donc ici, quand on arrive à une page, ici on retrouve les entrées, les relais internes, les sorties, les blocs temporisés, ici les compteurs, on s'en sert pas beaucoup, ici, comment dire, les entrées analogiques, ici les horloges, donc on pourrait fabriquer une horloge avec ce petit automate, et puis des choses, ma foi, dont je n'ai pas vraiment ni le nom ni l'utilisation. Donc je reviens ici, donc pour fabriquer une horloge, je viens donc lancer deux blocs temporisés. Un premier bloc temporisé qui va comptabiliser mon temps de fonctionnement en froid, et un deuxième bloc temporisé qui va comptabiliser le temps de fonctionnement en dégivrage. Alors, dès que j'alimente ici mon bloc temporisé qui comptabilise mon froid, eh bien, je pars en froid, et donc, du coup, je vais fabriquer un relais interne, tac, voilà, qui, quand il n'est pas alimenté, hop, je prends un contact, quand il n'est pas alimenté, normalement fermé, voilà, lorsqu'il est alimenté, je reprends le même contact, voilà. Donc, je reprends ici, j'alimente électriquement mon bloc temporisé. Donc, eh bien, cet ensemble n'étant pas alimenté, ce contact est fermé, celui-ci ouvert. Au bout du temps défini par l'horloge, eh bien, je viens enclencher ici, donc je prends le contact T1 de l'horloge T1 et je viens donc enclencher mon temps de dégivrage et mon relais. Du coup, ici, ce contact s'ouvre, celui-ci se ferme. Et au bout de ce temps, qui est le temps de dégivrage, eh bien, je viens ici, je prends contact T2, je viens réinitialiser T1. Clic droit pour faire normalement fermer. Voilà. Donc voilà, j'ai fini. Donc là, enfin, j'ai fini d'écrire mon horloge. Je viens paramétrer mon bloc temporisé. Donc fenêtre de paramétrage. Donc clic droit, donc on est bien sur une fonction travail, et ici par défaut il met 0 secondes, je vais mettre 5 secondes pour les essais, même chose ici, clic droit, 5 secondes, ok, voilà, et donc là maintenant si je passe en simulation, si je passe en run, eh bien ce contact va rester 5 secondes fermé, puis s'ouvrir, et celui-ci va rester ouvert, puis se fermer. Est-ce que ça marche? C'est parti. Là, voilà, c'est bien ce qui se passe. Donc là, je suis en dégivrage, je rebascule en froid, je suis au dégivrage,
etc., etc. On retrouve donc bien ici le fonctionnement voulu, hein, ici de l'horloge qui est en froid, qui bascule en délivrage, et puis d'un moment qui rebascule en froid, etc., etc. Donc on a fabriqué notre bloc de notre horloge de déchiffrage. Donc j'arrête là ma présentation. Je vous invite à ouvrir Zeliosoft et fabriquer votre horloge.